Bienvenue à toutes et à tous dans Kouelafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le jeudi 9 avril a été inauguré le nouveau nœud de raccordement d'abonnés appelé NRA sur Belmen dans les Hauts-de-Saint-Paul. Après une visite technique des coffres télécommunications assurée par les experts du groupe Orange, les officiels ont salué l'arrivée de l'Internet haut débit et très haut débit dans ce quartier de Haut-de-l'Ouest. Joseph Sinimalé, président du TCO et maire de la commune de Saint-Paul, s'est réjoui de ce raccordement numérique en considérant Internet comme une véritable outil économique. Aujourd'hui, c'est une date importante pour le secteur de Belmen, qui est situé dans les Hauts-de-Saint-Paul. On s'est engagé à amener le haut débit via Internet pour les foyers de Belmen. Ça va toucher environ 700 familles, donc c'est très important, surtout les jeunes qui ont réclamé l'Internet dans ce quartier de Belmen. Et j'ai profité de l'occasion pour parler de la situation des quartiers du Guillaume, de Belmen, de Guillaume, de la Petite France et de Maïdo, parce qu'il y a une grosse demande sur Maïdo, sur Guillaume et sur la Petite France, parce que nous avons des investissements importants, la construction d'un hôtel, le quad, la remise en forme du centre-équestre. Donc il y a tout un aspect économique dont l'Internet est nécessaire pour développer leurs entreprises. Pour les porteurs du projet, Bruno Janet, directeur des relations des collectifs local groupe, et Eri Bokeyong, directeur d'Orange Réunion Mayotte, il s'agit d'une petite armoire, mais d'une grande révolution. Cette armoire, c'est la révolution numérique qui arrive à Belmen. 700 lignes, plus de 2000 familles, 2000 personnes qui vont avoir accès à Internet, ce qu'ils ne pouvaient pas avoir jusqu'à maintenant. Ils pouvaient avoir le téléphone, un petit peu de bas débit, mais il y avait une sorte de goulot d'étranglement, et donc on a fait sauter ce bouchon aujourd'hui, et donc aujourd'hui on passe directement même au très haut débit, parce qu'une grande partie de ces familles pourront avoir du 30 ou du 50 mégabits. Ça veut dire quelque part que l'autoroute de l'information, la route des Tamarins ne monte pas jusqu'à Belmen, mais par contre l'autoroute des informations d'Orange arrive jusqu'à Belmen. Et vous voyez, c'est une autoroute à 3 et même 5 voies. Donc les habitants de Belmen pourront surfer à très grande vitesse. Didier Roubaix, président de la région Réunion, a été aussi présent pour ce grand jour sur Belmen. Ayant l'ambition de faire de la Réunion un territoire totalement connecté, selon lui, pas un seul des quartiers ne doit être oublié. Ce que je voudrais dire ici à Belmen, c'est que Internet, le numérique, ce n'est pas du virtuel, c'est de la réalité au quotidien. Et ici, dans ce quartier, grâce aux investissements qui ont été réalisés donc par le groupe Orange notamment, porté par la municipalité de Saint-Paul avec son maire Joseph Sinimalé, c'est la garantie pour 700 familles de pouvoir avoir Internet à haut débit, voire à très haut débit. Et donc de pouvoir utiliser, donc à la fois sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, donc les moyens modernes de technologie. Et il ne faut que, globalement, pour l'ensemble de la Réunion, qu'il n'y ait aucun quartier qui soit oublié. C'est le programme, c'est le plan très haut débit que nous avons lancé à la région Réunion, avec l'ensemble des opérateurs. Un plan très haut débit qui va porter sur plus de 180 millions d'euros. Et l'objectif, c'est que d'ici 2015, d'ici 2016, toute la Réunion soit couverte, que nous soyons sur un territoire 100% numérique, pour faire en sorte que la Réunion soit un territoire moderne et surtout d'égalité aussi entre tous les citoyens. Ce sont plus de 700 foyers et entreprises qui sont concernés par ce raccordement sur Belmen, soit 2100 personnes qui se réjouissent de cette évolution dans leur quartier des Hauts. Merci d'être venu, parce que c'est un rendez-vous important pour nous, Tamoul de la Réunion et Tamoul du monde entier, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que nous faisons partie d'un ensemble aussi, culturellement parlant. Vous avez près de 60 millions de Tamouls dans le monde, et notamment 60 millions dans le Tamil Nadu, et une diaspora évaluée à 15 millions, à 20 millions, dans 52 pays différents. Alors, on a des rencontres, notamment l'année dernière, on a eu une rencontre. Donc, ce qui veut bien dire, ce jour est important pour nous, ce mardi qui vient, le mardi 14, parce que nous allons toutes et tous, célébrer ce jour de l'an, qui est la 5116e année de notre cycle. Alors, nous sommes dans différents cycles, pour faire simple, et je vais tout à l'heure passer la parole à quelqu'un qui a travaillé avec son équipe sur l'élaboration technique de ce calendrier. Ce sont des cycles, vous avez des ères et des cycles, et nous sommes dans la 29e année d'un cycle de 60 ans. L'année s'appelle Manmarda. Alors c'est écrit, hein, c'est ça, Manmarda.
Et nous célébrons donc au lever du soleil généralement. Nous faisons nos ablutions et nos pujas en l'honneur de Soulien. Soulien, c'est évidemment la du soleil. Et il est important pour nous, à travers cette puja, de nous resituer justement dans le cosmos. L'idée du journal n'est pas seulement le côté festif. Il y a ce côté festif, mais chaque hindou, au départ, il se resitue dans son monde, dans l'univers, et nous sommes infiniment petits, c'est-à-dire nous, l'humain. Quand on parle nous, c'est-à-dire l'humain. Donc, nous tenons compte de différentes influences, et le Panjangam, comme son nom l'indique, Panja, ça veut dire 5, et Angam, élément. C'est stipulé à la fin, vous allez avoir là des explications, je vais vous remettre là. Donc, ce qui veut bien dire, c'est un moment quand même, il y a une partie rituelle, voilà où je voulais en venir, très important. Et après, il y a évidemment une lecture, après la partie cérémonielle, il y a une partie lecture du Panjangam. On donne généralement les grandes prédictions, comme pour tous les astrologues, de l'année à venir. Alors, vous êtes maintenant non pas sans savoir que nous sommes rythmés d'avril à avril. D'avril à avril, donc avril 2015 à avril 2016. Il y a deux possibilités pour les Tamouls à la Réunion de pouvoir disposer de ce mardi-là. D'abord, s'ils sont dans la fonction publique, il y a une autorisation d'absence qui peut les octroyer une absence à condition évidemment que le chef de service donne son accord. Et ça, cette circulaire existe à la Réunion, c'est une circulaire publique. Elle est la circulaire basée sur une loi de la BE2 numéro 901, si ma mémoire est bonne. Donc j'invite, là c'est un appel fort que je lance, c'est de dire à tout le monde de prendre le jour de repos ce mardi prochain. Alors soit sous forme d'accord à l'amiable avec le chef de service, ils sont dans le public, soit sous forme de RTT, parce qu'on a cette possibilité aussi d'avoir les RTT, soit sous forme de RTT dans le privé ou tout simplement un congé. Bon, éviter les congés de maladie, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut assumer. À un moment donné aussi, il faut être responsable et assumer. Donc on appelle et on demande à tout le monde de prendre cette journée, de passer cette journée en famille. Et c'est là qu'on voit le paradoxe qu'il y a dans cette société, de dire, ah oui, la famille se délite, et on n'a plus de relation familiale, et chacun fait son truc de son côté, les enfants n'écoutent plus les parents ne sont plus à l'écoute des enfants. Et quand on a des moments propices à l'union des familles en général, c'est pas seulement la famille monoparentale ou duoparentale, c'est-à-dire la famille large au sens régulier, le cousin, le tonton, la tati, etc., autour d'un repas, on n'a pas l'occasion de le faire. Et ça on déplore. On déplore ça. C'est pas normal. Donc, moi ce que je voudrais insister, c'est lancer un appel pour dire aux gens de prendre sur eux, prendre leurs responsabilités, de prendre le jour de congé, le RTT ou bien l'autorisation d'absence dans le cadre de la fonction publique parce qu'ils ont le droit. Le 14 avril, donc, c'est quelque chose d'assez précis. C'est que le soleil rentre dans le signe du bélier et ça crée la nouvelle année. Et à chaque année, c'est la même chose. Il s'agit bien d'un calendrier tamoul. En Inde, il y a 57 ou 60 calendriers différents. Il s'agit des calendriers solaires, basés sur l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans tout l'Inde du Sud, notamment le Kerala, l'Andhra Pradesh ou le Karnataka. Et par ailleurs, dans cela, il y a le calendrier lunaire qui est en vigueur. Donc, le calendrier qu'on travaille dessus, c'est un calendrier véritablement solaire et dit Tamil Nadu purement. Après, ces calendriers se combinent, lunisolaire, lunaire pour les cérémonies, solaire pour les saisons, etc. Donc, nous voilà un petit peu dans ces affaires-là. On a mis aussi sur ce calendrier les débuts des phases de lune et des étoiles. Chaque personne pourra aller à l'étoile, l'heure du début de l'étoile ou de la phase de lune qu'on appelle Tidi, en face sur la ligne d'en face. Ce n'est pas comme dans les documents indiens à la fin. Donc, comme vous disiez Daniel, il y avait les 5 éléments qui étaient pris en compte, à savoir le jour, la phase de lune, l'étoile et les conjonctions qu'on appelle les yogams et les kalanams, c'est les influences. Et à partir de ces 5 éléments, ça va servir de base à l'établissement des règles de fixation des dates pour les cérémonies. Et non seulement, c'est quand même la base. Et puis nous avons été nombreux à travailler autour de cette table, tout le monde qui est autour de la table a travaillé à apporter
apporter chacun sa petite partie pour que ce calendrier se fasse et soit mis en place et que nous puissions diffuser ça à tout le monde en fait de la Réunion. Dans le cadre des échanges Réunion Seychelles, la collectivité soutient un partenariat pour la promotion touristique Réunion Seychelles avec le Seychelles Tourism Board STB et l'île de la Réunion Tourisme l'IRT. Objectif, permettre aux professionnels du tourisme réunionnais de mettre en avant leurs offres et savoir-faire et in fine, mettre en place un partenariat gagnant-gagnant en termes de visibilité des deux îles au travers de différents packages proposés aux touristes, notamment à l'échelle internationale. Les décideurs et signataires des Seychelles et de la Réunion au micro de Télécréole. Permettre demain matin à un touriste chinois par exemple d'être sur les plages des Seychelles et en même temps de venir visiter la Réunion, son volcan et les hauts de l'île. Donc ça c'est un élément atout qui peut être mis en avant et qui ne serait pas le cas si seulement la Réunion le faisait de son côté et les Seychelles de son côté. Donc travailler ensemble c'est absolument essentiel. Donc nous sommes à des distances raisonnables par rapport à ces grandes destinations aujourd'hui, mais il y a un travail, vous avez raison de souligner, il y a un travail qui doit encore être mené sur le prix du billet d'avion et donc c'est une démarche aujourd'hui et des études qui sont engagées pour valider comment faire en sorte que nous puissions arriver à un moment à des coûts de billets d'avion qui permettent à nos destinations d'être plus attractives. C'est un dossier qui est un dossier extrêmement complexe, donc remettre en question le coût du billet d'avion aujourd'hui, poser la question du kérosène, poser la question de la parité euro-dollar, donc ce sont des dossiers sensibles, ce sont des dossiers extrêmement complexes qu'il faut poser avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de prudence, mais l'objectif que nous nous fixons, notamment pour nos populations, c'est de parvenir à des solutions, comme nous avons réussi à le faire sur la continuité territoriale pour les Réunionnais qui vont en métropole. Cette convention aujourd'hui met les points sur les i de travail que nous faisons toujours. On a un bon relationnel entre Réunion et les Seychelles. Mais aujourd'hui, il fallait avoir un document qui attache l'IRT et la Seychelles Tourism Board pour leur donner le support administratif en disant voilà, tout est clair, tout est sur papier, les axes de travail possibles pour eux. Moi, je suis content parce qu'il n'y a pas une île qui peut être une île par elle-même. C'est clair que nous avons besoin de lier nos îles, de créer une vraie région et de la faire grossir ce gâteau océan Indien. Alors, il va se passer qu'on va travailler différemment ensemble avec des actions qui se mettent en place. Une action qui est déjà engagée. Les Seychelles accueillent déjà une réunionnaise, Mademoiselle Payette, Valérie Payette pour être complet, qui est aux Seychelles, donc qui représente la Réunion là-bas. Nous accueillons une représentante des Seychelles à la Réunion qui va représenter les agences de voyage des Seychelles. Ça va créer un pont entre nos deux îles, ça c'est quelque chose qui est important. Les Seychelles nous associent sur des événements importants, des événements majeurs, par exemple sur le carnaval créole, outre l'aspect festif, mais les Seychelles accueillent à cette occasion plus d'une centaine de journalistes et c'est l'occasion de mettre en lumière également la Réunion. C'est difficile d'avoir autant de journalistes à la Réunion et nos amis seychellois nous disent on veut que les Réunionnais profitent également de cette aubaine-là. Donc nous aurons des représentants sur place pour vendre la Réunion auprès de ces journalistes internationaux qui viennent de tous les pays du monde. Nous avons à accompagner davantage les petites structures qui ne demandent qu'à se professionnaliser pour se mettre aux normes internationales. Donc le travail qui a été initié depuis quelques années aux Seychelles, nous allons faire du benchmarking pour faire la même chose à La Réunion. Et nous allons mettre en relation les petites structures seychelloises avec les agences de la Réunion et inversement, les agences de la Réunion se mettront en rapport avec les petites structures de la Réunion qui seront ainsi plus facilement sur le marché. Du 13 au 17 avril, le lycée Le Pervenche-du-Port organisera une manifestation à l'occasion de la semaine réunionnaise de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Les élèves de seconde en accompagnement soins et services à la personne en structure ont organisé 2 journées de collecte active et d'inscription sur le fichier volontaire des donneurs de moelle osseuse le jeudi 16 et vendredi 17 avril de 8h à 17h. D'autres animations sont à découvrir sur place. Ingrid Mercredi, Miss Réunion 2014, est la marraine de cette semaine d'éducation à la santé. Ça y est, la première baleine de la saison a été repérée au large de la Saline. La présence du géant des mers a été confirmée dimanche dernier. C'est l'association Globis Réunion qui a observé ce merveilleux spectacle que nous offre la nature. Selon leur page Facebook, il s'agirait d'une baleine assez jeune d'après son comportement en mer. La véritable saison d'observation des baleines commence, elle, généralement vers le mois de juin.
Du 16 au 26 avril aura lieu la 7e édition des Nuits sans lumière afin de favoriser l'envol des jeunes pétrels, de protéger la ponte des tortues marines et d'économiser de l'énergie. Plusieurs éclairages de certains sites seront éteints. Sont concernés 4 musées de l'île, dont les musées Villèle, Léon Dierx et le musée d'histoire naturelle. D'autres lieux emblématiques verront aussi l'extinction de leur éclairage, comme par exemple l'hôtel du département et le jardin de l'État. On rappelle que si vous trouvez un pétrel, vous devez le mettre dans un carton et vous ne devez pas le nourrir. L'animal sera pris en charge par le centre de soins de la Céor, puis relâché rapidement. Pour cela, il vous faut appeler la Céor au 02 62 20 46 65. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.